Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message en Christ. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne. Merci de liker et partager afin que la parole de Dieu se répande partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains. Romains chapitre 13, le verset 7. La Bible nous dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de faire la part des choses dans notre vie. Le Seigneur nous demande de savoir comment gérer les choses de la vie. Nous devons savoir honorer toutes les personnes de la bonne manière. Nous devons donner à chaque personne, principalement aux autorités, ce qui leur revient de droit. Nous verrons donc à travers ce passage à qui nous devons donner ce qui lui revient, donc les éléments qui sont cités dans ce passage, et de quelle manière est-ce que nous devons procéder pour honorer les autorités, pour donner à chacun la place qui lui revient. Notre passage précédent était tiré du livre de Luc chapitre 12, le verset 5. Et nous avons vu à travers ce passage comment faire pour garder nos cœurs de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Nous avons vu de quoi doit dépendre essentiellement notre vie. Nous avons dit que dans la parole de Dieu, la chose que Dieu nous demande de garder plus que toute autre chose, c'est notre cœur. Notre Dieu ne nous dit pas effectivement de garder nos multiples chaussures, ni nos sacs, ni encore notre argent. Mais notre Dieu nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En effet, tout part de notre cœur. La vie que nous menons est déterminée par les pensées de notre cœur, car nos pensées ont une puissance et elles créent le monde qui est autour de nous. Notre cœur, effectivement, est l'élément le plus important pour notre Dieu. C'est d'ailleurs l'élément que le diable essaye vraiment de disputer avec Dieu. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour prendre notre cœur en otage, de manière à nous inculquer ses pensées à lui et de manière à ce que nous puissions donc pratiquer ce qu'il pratique. Et comme nous le dit la parole de Dieu, nous sommes des esclaves de celui à qui nous obéissons et c'est donc lui qui nous contrôle. Ce qui veut dire que celui qui nous insère ses pensées va nous amener à l'obéir et donc cette personne va nous contrôler. Et notre Dieu ne veut pas du tout que le diable nous contrôle parce que le diable va nous détruire. Pour nous protéger, notre Dieu nous demande de veiller sur ce qui entre dans notre cœur de sorte que nous ne puissions pas laisser la porte ouverte à tout ce qui est du diable. Nous devons absolument garder notre cœur car tout ce qui nous arrive de mal commence souvent dans notre cœur. Aujourd'hui, donc, à travers notre passage précédent, notre Dieu nous parle de la soif de posséder. La soif est une grande envie. Quand nous avons soif de quelque chose, cela veut dire que nous avons une grande envie de cette chose. Nous désirons cette chose fortement. Quand Dieu nous parle de la soif de posséder, il veut dire que nous ne devons pas trop désirer les choses du monde. Nous ne devons pas avoir envie de posséder les choses, toutes sortes de choses, et de telle sorte que nous sommes en fait prêts à tout pour acquérir ces choses-là. La soif de posséder est très dangereuse parce qu'elle nous pousse au mal. Elle nous pousse à envier les autres. Elle nous pousse à jalouser les autres. Elle nous pousse à désobéir à Dieu en suivant des mauvaises voies parce que nous voulons posséder ces choses qui très souvent sont des choses futiles. La soif de posséder n'est pas de Dieu parce que celui dont le cœur est rempli de Dieu sait se contenter de ce qu'il a. Aussi, si cette soif est dans notre cœur, ça veut dire que le diable est en train de prendre la place dans notre cœur et ce n'est pas ce que notre Dieu désire pour nous. Alors, comment faire pour que le diable ne mette pas de tels sentiments dans notre cœur? Comment faire pour garder notre cœur de la soif de posséder? Le cœur de l'homme qui est le siège de sa pensée ne doit pas rester vide, car si nous ne prenons pas l'initiative de remplir nos pensées avec des choses importantes, avec la pensée de Dieu qui est donc contenue dans la parole de Dieu, avec les choses de Dieu, le diable va le remplir de ce qui est de lui, de ce qui est de sa pensée. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de méditer sa parole jour et nuit dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8. Le fait de méditer régulièrement la parole de Dieu nous permet à ce que notre cœur soit rempli de cette parole. Et étant donné que la parole de Dieu est accompagnée de la puissance de Dieu, cette puissance, cette parole sera une protection dans notre cœur. Plus nous sommes remplis de la parole de Dieu et plus nous sommes remplis de Dieu lui-même, car Dieu et sa parole ne font qu'un. Nous pouvons également garder notre cœur
en surveillant tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons, tout ce qui entre en nous en fait. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Nous devons aussi apprendre à attendre les promesses de Dieu. Nous devons travailler notre cœur à travers la parole de Dieu, de sorte que notre cœur ressemble de plus en plus à celui de Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ est notre modèle et que nous devons faire ce qu'il a fait sur la terre. Nous avons vu comment notre Seigneur Jésus-Christ a marché lorsqu'il était sur la terre. Dieu prenait soin de lui. Et Dieu prend également soin de nous. Si nous vivons pour Dieu et que nous lui demandons une chose, notre Dieu le fera pour nous. Nous devons simplement nous soumettre à la volonté de Dieu, cette volonté que Dieu désire, veut pour nous. Et si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, alors nous ne pouvons pas tomber dans les pièges de l'ennemi, nous ne pouvons pas tomber dans la soif de posséder. Alors nous comprenons que c'est notre éloignement d'avec Dieu, c'est notre désobéissance envers Dieu qui ouvre la porte à ce genre de choses dans notre vie. Mais bien aimés, prenez ce décret avec moi. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce type de décret. Je déclare, décret est établi sur ma vie, que je médite la parole de Dieu tous les jours de ma vie, matin et soir. Je déclare que je garde mon cœur plus que toute autre chose. Aussi, je ne cède pas aux tentations du diable. Je ne tombe pas dans l'envie, ni dans la jalousie, ni dans l'envie de posséder. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit également, mes bien-aimés, que la vie chrétienne est une relation que nous développons avec notre Dieu. Aussi, nous devons établir des règles de vie qui vont régir cette vie, cette relation. Nous devons véritablement vivre pour Dieu et donc au quotidien, déterminer les choses qui sont le plus important pour nourrir cette relation que nous avons avec Dieu et donc que nous devons nous discipliner pour pratiquer ces choses de sorte que notre relation avec Dieu puisse grandir de jour en jour et que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de notre ennemi. Nous avons dit que nous pouvons par exemple décider de nous lever tous les jours à la même heure afin de dialoguer avec notre Dieu et afin de recevoir des directives de sa part pour notre journée, pour notre vie. Nous avons dit que nous pouvons également, comme Daniel le faisait, décider de prier 3 fois par jour. Nous avons dit que nous pouvons décider de choisir un moment clé dans notre journée où nous allons méditer la parole de Dieu. Nous avons également dit qu'il est impératif pour nous d'organiser nos journées, de marquer des points précis que nous allons respecter tous les jours pour que notre relation avec Dieu puisse grandir. Nous avons dit que si nous ne planifions pas et si nous ne nous disciplinons pas, nous ne pourrons pas nous bâtir et nous ne pourrons pas bâtir cette belle relation que nous avons avec notre Père, avec notre Dieu. Nous avons dit que souvent lorsque nous ne planifions pas, notre journée passe et nous donnons du temps aux choses futiles alors que nous pouvons prendre ce temps pour le passer dans la présence de Dieu, pour le passer à étudier la parole de Dieu, pour le passer en fait à développer tout ce qui va nous permettre de renforcer notre relation avec notre Dieu. Nous avons dit que la vie chrétienne n'est pas uniquement à l'église, mais que c'est une relation de tous les instants. C'est une relation à plein temps. Et nous le savons, Dieu a la priorité sur toutes choses. Nous avons dit que dans notre passage précédent, notre Dieu nous demandait de garder nos cœurs afin que l'envie de posséder ne gagne pas nos cœurs et que nous ne puissions pas nous perdre. Et nous avons dit que le Seigneur nous demande de vivre pour lui et non pour amasser des biens. Il nous dit que nous ne devons pas trouver notre valeur dans nos possessions, mais en Dieu, car nous appartenons à Dieu et nous vivons pour Dieu. Le Seigneur nous dit que notre vie doit dépendre de Dieu. Peu importe ce que nous pouvons avoir, rien de tout cela ne peut égaler notre Dieu. Alors, nous avons dit que nous devons décider de lutter pour préserver notre relation avec notre Dieu en gardant notamment nos cœurs et en vivant pour Dieu, en vivant pour étendre le royaume de Dieu sur la terre et que nous verrons que nous serons les personnes les plus épanouies, les plus heureuses sur la terre. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 7 et nous avons dit que nous allons voir à travers ce passage à qui nous devons les éléments donc, qui sont cités par l'apôtre Paul dans ce passage. Ces éléments qui sont l'impôt, la taxe, ces éléments qui sont le respect, qui sont l'honneur. Et nous avons dit que nous verrons de quelle manière nous devons procéder pour donner donc à qui de droit ces éléments. Le début du chapitre 13 qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, donc du chapitre 13 du livre de Romains, le début de ce passage nous parle du respect face aux autorités, du respect vis-à-vis des autorités. Et notre passage d'aujourd'hui est dans la continuité de cette idée. Notre Dieu, donc, à travers son serviteur Paul, nous parle aujourd'hui des autorités. Mais le Seigneur précise que nous avons un devoir vis-à-vis de lui, notre Dieu, mais également des autorités de nos nations, de toute autorité, en fait, dans notre vie. Notre Dieu nous parle de certains actes précis que nous devons poser et qui sont demandés
par nos autorités, par ces autorités qui sont dans notre vie. Nous ne devons toutefois pas oublier que quel que soit ce qui nous est demandé dans la société, cela doit toujours être en accord avec la parole de Dieu afin que nous puissions le pratiquer. Dans notre passage d'aujourd'hui, l'apôtre Paul a cité 4 éléments dont nous devons tenir compte dans la société où nous vivons, qui sont l'impôt, la taxe, le respect et l'honneur. Nous allons remarquer que notre société est une société dont la plupart des lois sont basées sur les 10 commandements de Dieu ainsi que sur les recommandations de Dieu qui sont dans la Bible. Et les éléments dont l'apôtre Paul nous parle aujourd'hui tirent également leur fondement de la parole de Dieu. Le premier des éléments, qui est l'impôt, est un dû que nous devons verser au gouvernement de notre pays afin de soutenir ce gouvernement dans ses actions au sein du pays. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a payé l'impôt à César. La Bible nous dit que Jésus a dit à Pierre d'aller pêcher un poisson et dans la mer, et qu'il trouvera d'aller dans la mer pêcher un poisson, qu'il trouvera un statère dans la bouche de ce poisson afin de payer l'impôt à César. Statère donc qui est une monnaie de l'époque. Nous trouvons cela dans le livre de Matthieu chapitre 17 du verset 24 au verset 27. Nous comprenons alors que nous devons payer l'impôt parce que nous vivons dans ce monde et que ce sont des règles qui sont établies. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre obéissance, car notre Dieu lui-même nous dit d'obéir aux autorités car elles sont établies par lui. De même, notre Dieu nous demande d'être honnêtes dans notre obéissance. Nous ne devons pas être parmi les personnes qui fraudent ou qui mentent parce qu'elles ne veulent pas payer ce qu'elles doivent à l'État. N'oublions pas que nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ lui-même a rempli ce devoir, alors nous devons également le faire. La deuxième chose dont l'apôtre Paul nous parle, c'est de la taxe. La taxe est une forme d'impôt. Le mot taxe et impôt, ce sont des synonymes. Donc la taxe est une somme que nous devons payer lorsque nous bénéficions d'un service administratif ou public. C'est un prélèvement qui est fait suite à un service dont nous avons bénéficié. Comme pour l'impôt, nous devons donc payer nos taxes par obéissance à notre Dieu dans un premier temps et aux autorités dans un second temps. Donc nous devons obéir non pas aux hommes en priorité, mais au principe de Dieu tout d'abord. Nous devons toujours nous rappeler que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est d'abord pour Dieu, car nous vivons pour Dieu. C'est d'abord pour honorer notre Dieu, pour lui être obéissant. Parce qu'en tant que des représentants de Dieu sur la terre, nous véhiculons l'image de notre Père. Alors si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, mais que nous ne montrons pas le bon exemple, nous sommes des menteurs parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés. Je déclare décret établi sur ma vie que je paierai mes impôts, mes taxes, dans l'honnêteté et en obéissant à mon Dieu. Je déclare que je marcherai toujours dans l'obéissance et la droiture afin d'honorer mon Dieu en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le troisième élément dont l'apôtre Paul nous parle ici, dans ce passage de Romains chapitre 13, verset 7, est le respect. Effectivement, nous devons le respect à Dieu dans un premier temps, en tant que notre Père et notre Créateur, mais également à tout être humain. Le respect est le fait de considérer tout le monde. Nous devons bien nous comporter avec tout le monde, que nous ayons des affinités avec ces personnes ou pas. L'amour commence par le respect. Et Dieu nous a demandé d'aimer tout le monde. Il nous a dit de ne rien devoir à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Dans le livre de Romains chapitre 13, verset 8. Sans le respect, il n'y a pas d'amour. Aussi, si nous voulons obéir à Dieu et si nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous devons le considérer quel que soit ce qu'il fait, que ce soit bien ou mal. Car nous l'avons dit, c'est justement lorsqu'une personne se comporte mal vis-à-vis de nous que nous devons montrer que nous avons de l'amour en nous. Et si nous avons du respect pour Dieu, si nous considérons Dieu et que nous ne voulons pas faire des choses qui déshonorent Dieu, nous serons donc amenés à considérer notre prochain. En fait, notre amour pour Dieu nous poussera à aimer les autres et donc à les respecter. Quand nous respectons une personne, nous ne lui parlons pas de n'importe quelle manière, mais nous faisons attention à tout ce que nous disons et nous faisons attention donc devant cette personne à tout ce qui peut heurter cette personne, à la sensibilité de cette personne. Si nous savons que cette personne n'aime pas quelque chose, nous allons vraiment faire beaucoup attention pour ne pas la heurter. Aussi, le respect entraîne une maîtrise de nous-mêmes, oui. Pour pouvoir respecter tout le monde, nous devons apprendre à nous maîtriser. Le respect demande un contrôle de nos paroles et de nos actes. Mes bien-aimés, prenez ce décret avec moi. Je déclare décret et établi sur ma vie que je manifeste le respect envers mon Dieu ainsi qu'envers tous les hommes. Je déclare que j'estime tous les hommes et que je me comporte bien avec toutes les personnes que je rencontre. Je déclare que j'aime de tout mon cœur mon Dieu et mon prochain au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le dernier élément dont l'apôtre Paul nous parle dans ce passage de Romains chapitre 13, verset 7, c'est l'honneur.
Nous devons honorer Dieu, mais également les hommes qui sont dans le mérite, qui méritent. Honorer une personne, c'est l'estimer, c'est la considérer par rapport à ce qu'elle a accompli, par rapport à ce qu'elle est. Souvent, nous honorons nos parents, nous honorons les autorités à cause de ce qu'ils représentent et de tous les efforts qu'ils font pour nous et pour la société. Ce sont donc des personnes qui méritent cet honneur. Et notre Dieu, plus que toute autre personne, mérite les honneurs. L'honneur, donc, souvent implique une récompense. Lorsque nous honorons nos parents, certes, nous les respectons, nous les considérons, mais nous prenons aussi soin d'eux à cause de tous les sacrifices qu'ils ont consenti à faire pour nous. De même, une personne qui a bien travaillé peut avoir droit aux honneurs et peut même recevoir un prix. Notre Dieu lui-même, à cause des honneurs que nous lui donnons, reçoit notre adoration, reçoit nos offrandes, reçoit notre amour, reçoit tout de nous. L'honneur est donc très important. Nous nous rendons compte que parmi les 10 commandements donnés aux enfants d'Israël, le commandement qui parle d'honorer les parents est le seul qui est suivi d'une promesse. Nous allons remarquer que lorsque nous honorons une autorité en retour, nous recevons nous aussi une forme de récompense. L'honneur est donc très très important. Même dans notre foyer, nous devons honorer notre conjoint, nous devons reconnaître ses mérites et couvrir notre conjoint de cadeaux, de belles paroles, de tout ce qui va l'élever en fait, de tout ce qui va lui permettre de se sentir considéré, de se sentir aimé. Mais bien aimé, prenez ce décret avec moi. Je déclare décret établi sur ma vie, que j'honore mon Dieu en tout temps et que j'honore tous les hommes. Je déclare que je donne le respect et la considération qu'il faut à toutes les autorités et que je leur donne leur mérite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans notre passage d'aujourd'hui, tiré du livre de Romains chapitre 13, verset 7, notre Dieu, à travers l'apôtre Paul, attire notre attention sur l'importance de rendre aux autorités ce qui leur est dû. Le Seigneur nous dit que si nous nous réclamons donc comme étant ses enfants, nous devons respecter certains principes appliqués sur la terre qui viennent d'ailleurs de Dieu lui-même. Parce que si nous voulons qu'on nous donne ce qui est à nous, ce qui nous est dû, nous devons faire de même envers les autres. Et plus important encore, nous devons le faire pour notre Dieu afin que notre Dieu soit honoré. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'obéir aux recommandations de notre Dieu et nous verrons que notre récompense sera très grande. Prions afin que notre Dieu nous donne la capacité d'être conscient de nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, et donc en tant que des personnes qui vivent sur la terre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de connaître sa parole, de lui obéir en tout temps et de donner à chaque personne que nous rencontrons sur la terre la place qui est la sienne. Enfin, prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer davantage tous les jours de notre vie, de l'honorer et de le respecter. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message en Christ.